Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver donc pour le tirage de la semaine prochaine, donc du 10 au 16 février 2020, avec l'oracle des acouphènes et les cartes de la transformation intérieure. Alors, l'oracle des acouphènes vous donnera la tendance de la semaine et les cartes de la transformation intérieure viendront compléter avec les énergies de la pleine lune, hein, puisqu'on est sous l'influence de la pleine lune, donc la pleine lune du 9 février, donc de demain, voilà, tout simplement. Alors, je voulais vous faire un direct vidéo. J'ai des petits problèmes de santé qui font que je ne suis pas vraiment visible aujourd'hui. donc voilà, donc on va faire autrement. Je vous propose un autre format. J'espère que vous apprécierez quand même. Je vous avais promis ces énergies de la semaine. Donc voilà, j'essaye de tenir mes promesses, de m'y remettre. Et puis voilà, donc pour ceux, je fais juste quelques news. Donc pour ceux qui ont commandé l'oracle des acouphènes, donc la dernière impression. Donc les cartes normalement devraient être prêtes la semaine prochaine, hein, donc dès que je les ai en main, bien évidemment je prépare les envois. Donc tout va bien. Normalement les boîtes là sont en cours de livraison également, donc on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'organise un atelier, donc pour ceux qui habitent dans le Morbihan, vous pourrez regarder sur ma page. J'organise un atelier cartes, lecture de cartes, le 22 mars après-midi. 22 février après-midi, tout va bien. Je suis déjà partie en mars là. Donc voilà, bon, il n'y a plus que 4 places hein, pour le moment, donc ça se remplit vite, puisque ça fait même pas une semaine qu'on a fait l'événement, je crois qu'on a créé l'événement. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver. Voilà mes anges, donc ça c'est la première partie. Allez, on va commencer l'horoscope tout de suite. Donc j'ai fait j'ai fait un tirage au sort, hein, donc je vous mettrai, vous regarderez le détail dans le descriptif. Normalement, je vais vous mettre tout le timing en fait hein, de toutes les vidéos, enfin de tous les passages, de tous les signes. Bon, je sais pas si je suis très claire, mais mais voilà. Bref, vous pourrez retrouver votre signe sans avoir à écouter tous les autres. Voilà, c'était un peu le principe. Je suis désolée, faut que je me remette en selle, ça fait longtemps que je fais plus trop de grandes vidéos. Et voilà, on perd vite les réflexes. Et puis de toute façon, comme j'ai toujours bafouillé, je crois que voilà, 2020, je vais encore bafouiller. Et puis voilà, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Allez, alors on va commencer avec les béliers. Alors les béliers. Alors je fais tout, là je suis en live chez moi, donc voilà, donc j'ai mon diaporama. Alors les béliers, donc vous avez la carte 48 des acouphènes qui vous dit que vous avez encore des choses à libérer. Donc n'hésitez pas à partir même de ce week-end, hein, et ce jusqu'à la nouvelle lune, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a la nouvelle lune en fond, à continuer à libérer, à nettoyer, hein, donc n'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques, aller voir des thérapeutes, etc. Ou si vous faites vous-même, n'hésitez pas. Faire des nettoyages à l'encens, à la sauge, voilà. Vous pouvez, si c'est par rapport à des relations, couper des liens, par exemple avec la technique des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, enfin des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à continuer. Et puis ça peut être tout simplement une envie aussi de faire du tri chez vous, hein. Tout simplement, ça peut commencer par là aussi, c'est faire du tri dans sa vie, donc faire du tri aussi dans ses affaires. Donc si vous avez besoin de renouveler, de jeter, n'hésitez pas, parce que on ne peut faire la place au nouveau que si on jette ce dont on n'a plus besoin. Donc voilà, il faut de l'espace vide pour pouvoir le remplir. Donc n'hésitez pas à jeter, voilà, ce sera renouvelé. L'univers n'aimant pas le vide, il va vite venir vous combler tout ça. Voilà. Ensuite, la carte complémentaire avec la carte de la transformation intérieure, c'est le feu de transformation. En fait,
Vous faites du tri parce que vous êtes en train de préparer cette transformation intérieure dans votre vie. Donc bah voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut faire place nette pour pouvoir accueillir tout ce que voilà l'univers a prévu pour vous, toutes les demandes voilà, que vous avez dû formuler ces derniers temps. Donc vous êtes en pleine transformation. Alors le feu, vous voyez, le feu de transformation, c'est quand même assez puissant. Hein. C'est quelque chose, voilà, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui bout presque et qui demande à s'exprimer. Donc c'est un peu ce sentiment-là. Alors peut-être vous vous sentez un peu aussi comme un lion en cage. Vous voyez, c'est ce que je ressens là, ce que je perçois. Peut-être que vous êtes comme un lion en cage, vous tournez en rond, là vous avez envie de faire des choses, ça se met peut-être pas en place encore. Oui, parce qu'il y a encore des choses à libérer pour pouvoir accueillir le nouveau. Voilà pour vous, mes chers béliers, qui sortent toujours en premier, hein, même quand je fais du tirage au sort. Allez. Ensuite, je prépare même pas mes diapos, alors ça va pas du tout. Ensuite, on va passer aux balances. Alors, mes chers balances, c'est plein de choses pour vous. Alors déjà, on vous dit avec la carte 66 que voilà que vous avez des personnes dans l'au-delà, hein, des défunts, voilà, qui souhaitent vous transmettre un message et qui aiment vous écouter parler, qui aiment que vous leur parliez, que vous communiquiez avec eux. J'ai précisé avec une carte de la transformation intérieure et effectivement, les choses étant bien faites, on vous dit ceci. Vos guides spirituels veulent vous contacter, méditer. Donc c'est une vraie invitation. Il y a des messages là que vous devez certainement recevoir. Il est très important que vous vous mettiez à l'écoute. Donc voilà, donc c'est vrai que la meilleure technique quand même reste la méditation. Donc essayez de vous aménager des temps seul, même si c'est pas longtemps, des fois il suffit pas, c'est pas faire 1 heure de méditation, mais vraiment dans le calme pour essayer de percevoir et puis d'être attentif bien évidemment aux signes et aux synchronicités. La carte 70 des acoufanges met l'accent en fait sur les différences. Les différences dans le sens de la richesse. C'est vrai que des fois la différence peut faire peur, notamment dans des relations par exemple. On peut avoir des différences de culture, des différences d'âge, enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent nous éloigner. Ça peut être effectivement un éloignement physique, c'est-à-dire une relation avec une personne par exemple de l'étranger ou des choses comme ça. Et en tout cas, cette pleine lune là, elle tend à vous rapprocher. Elle tend à faire en sorte que vous compreniez que même s'il y a des choses qui vous séparent, c'est une richesse et que finalement vous êtes fait voilà, pour... alors c'est pas forcément des histoires d'amour, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être une collaboration de travail, ça peut être voilà, dans tous les domaines de votre vie en fait. Hein. Donc voilà, c'est une richesse ces différences. Et vous voyez, ils veulent vraiment que vous vous écoutiez, puisque la deuxième carte de la transformation intérieure dit quand même « Soyez à l'écoute, votre voix intérieure a un important message à vous transmettre. » Donc on appuie un petit peu dessus en vous disant « Voilà, écoutez. » Donc voilà, je ne peux vous donner que ce conseil, mes chers balances. Voilà pour vous. Alors, après les balances... vraiment que je m'organise. Nous allons passer au scorpion. Alors, cher scorpion, on vous dit plein de choses. On vous parle de votre enfant intérieur avec la carte 51. Cet enfant intérieur, finalement, il savait instinctivement énormément de choses sur ce qu'il avait envie de faire. Finalement, l'enfant intérieur est très connecté à l'âme. Et vous voyez, c'est ce qui donne l'énergie. Si vous doutez, si vous ne savez plus où vous en êtes en ce moment, essayez de vous reconnecter à cet enfant et de savoir qu'est-ce qu'il voulait faire finalement, qui il était et quels étaient ses rêves. Et je pense que vous trouverez des solutions là-dedans. Des fois, on oublie tout simplement des rêves qu'on avait quand on était enfant. Et finalement, c'est là qu'on était le plus proche de notre âme, de notre chemin de vie finalement. Et après, c'est toutes les programmations qui ont fait qu'on s'est éloigné en fait de cette espèce de pureté qu'on avait.
Et voilà, et vous trouverez des indices. Ça peut vouloir dire, enfin en tout cas, prenez soin de votre enfant intérieur, peut-être qu'il a encore besoin de guérison. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis, il y a aussi ce côté amusement aussi. Prenez plaisir à faire les choses, amusez-vous. Soyez aussi dans cette... voilà, dans cet état naturel d'un enfant qui est la joie. Voilà, c'est important. Et pour cela, vous voyez, avec la carte 6, on vous dit de bien choisir vos pensées. Que quelque part, ce que vous pensez, c'est ce qui va se matérialiser à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur de vous se matérialise à l'extérieur. Plus vous cultiverez, alors non pas la pensée positive, parce qu'on ne peut pas se convaincre de choses. Si les choses ne vont pas bien, elles ne vont pas bien. Mais plutôt de focaliser sur ce qui va bien. Parce que dans une journée, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a forcément des nuances et des choses qui vous ont fait plaisir, même si c'est infime. Un sourire, un bonjour, un petit mot, une petite attention, un signe de l'univers. Focalisez-vous là-dessus et voilà. Et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter, de remonter vos vibrations. Les messages alors des cartes de la transformation intérieure sont assez voilà, courts. Donc c'est hyper important que vous focalisiez sur le mot et de voir comment il résonne en vous. L'étoile. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez une bonne étoile? Est-ce que vous avez justement une étoile à suivre? Est-ce que ça symbolise un rêve? À vous de voir ce que ça évoque chez vous. Et puis, il y a la licorne. Alors, pour ceux qui y croient, ça peut être travailler avec l'énergie de la licorne. Mais ça peut aussi symboliser, par exemple, le rêve, le merveilleux, quelque chose de pur, voilà, quelque chose aussi de magique. Donc, voyez ce que ça évoque. L'étoile et la licorne en vous. Voilà. Et puis, mettez des paillettes dans votre vie, Kevin, enfin. Allez, on va passer... Alors... les scorpions... Excusez-moi, je cherche. Donc les 4. On va passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux... Je sais pas si vous entendez les clics derrière, enfin, je verrai après. Donc les Gémeaux, pour la semaine prochaine... On vous dit que c'est très important de suivre votre cœur. Peut-être encore un peu trop de mental, etc. Et d'après la carte numéro 11, qui est sortie tout de suite après, enfin qui a même sauté après, vous avez encore du nettoyage à faire parce que vous vous laissez parfois encore, je dirais, bouffer. Hein, c'est vraiment le mot, c'est le mot qui vient. Je suis désolée. Mais ne laissez pas le pouvoir aux autres. Ne laissez pas des personnes gâcher votre journée. Ne laissez pas des personnes toxiques venir finalement baisser vos énergies, vos vibrations. Soyez dans l'amour, suivez votre cœur. Et là, on vous demande vraiment de laisser la vie des autres de côté. Ce n'est que leur vie et surtout de reprendre votre pouvoir personnel et voilà, et de créer votre vie avec ce que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire votre cœur, votre âme. D'accord? Donc c'est hyper important. Vous êtes encore, donc on est sur des énergies de pleine lune, hein, vous voyez avec la carte 5, hein, elle est là, la pleine lune. Vous êtes encore dans une phase de guérison. Elle est longue, hein. C'est vrai qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir déjà depuis l'année dernière. Mais là vous êtes dans un temple de guérison, il y a quelque chose de très sacré. Là vous touchez au sacré, ça vous allez nettoyer des choses très profondes, peut-être même les dernières choses qu'il y a à nettoyer. Et pour monter vos vibrations, on vous dit osez rire et vous amuser, parce que peut-être vous vous prenez trop la tête en ce moment, peut-être que finalement vous n'êtes plus dans cette joie parce que vous êtes préoccupé, etc. Si vous voulez remonter vos vibrations, osez rire et vous amuser. C'est très important. Voilà amis, Gémeaux pour la semaine prochaine. Mais ça va bien aller parce que vous allez faire tout ça. Alors ensuite, donc la 5, hop. On va passer au Capricorne. Alors les Capricornes, on vous dit c'est plutôt des belles cartes pour la semaine prochaine, puisqu'on vous parle d'abondance,
d'accord, on vous parle d'abondance, donc là le message est clair pour tout le monde, c'est-à-dire que là, entre guillemets, l'abondance se présente, donc vraiment soyez dans une position d'accueil. Vous voyez qu'il y a la pleine lune qui est là également, donc c'est cette pleine lune qui véhicule ces énergies d'abondance pour vous, les Capricornes. Donc voilà, soyez dans la gratitude, même si vous n'avez pas encore, soyez convaincus dans la gratitude, voilà, que vous allez recevoir. Et puis, on vous dit, avec la carte 16, c'est à vous d'aller accrocher votre propre étoile. En gros, c'est à vous de vous donner une direction. C'est à vous d'être créateur. Donc, si vous avez besoin de choses pour vous aider à créer et à matérialiser la vie dont vous rêvez, et bien dans ces cas-là, demandez à cette pleine lune, hein, même si en général on fait plutôt nos demandes pendant la nouvelle lune. Là, voilà, puisqu'on est sur l'abondance, allez-y, appuyez-vous sur ces énergies. On vous dit, avec les cartes de la transformation intérieure, que le trésor est intérieur. C'est-à-dire que cette abondance, elle vient de vous. C'est vous le trésor, c'est vous l'abondance. Vous êtes abondance. Vous n'avez plus qu'à matérialiser ça. Et donc on vous dit pour cela, vos pensées attirent des expériences vers vous. Pensez positif pour attirer des expériences positives. C'est ça. On revient sur la carte 16 qui vous dit, allez-y quoi. Créez votre vie et créez-la positivement. C'est ce que vous allez vous impulser qui va venir se matérialiser positivement dans votre vie. Voilà pour vous, donc très belle semaine hein, pour vous les Capricornes. Ensuite, excusez-moi, hop. Alors c'est au tour des Cancers. Alors pour la semaine prochaine, on vous parle de guidance. On vous dit quelque part que vous êtes guide. Donc on est guide pour ceux qui sont parents, donc pour nos enfants, pour les autres aussi bien évidemment. En tout cas vous pouvez avoir cette position hein, de pouvoir conseiller les autres. Et pouvoir conseiller les autres, c'est aussi ne pas faire de projection sur les autres. C'est-à-dire aussi, par définition, les laisser libres d'être eux-mêmes. C'est juste un accompagnement finalement. Mais c'est un rôle voilà, qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens perdus hein, ces temps-ci. Et voilà, et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir les accompagner, voilà, que ce soit des adultes ou des enfants. Et pareil, cher Cancer, vous voyez, on a encore la carte de la transformation intérieure qui était sortie notamment pour les Gémeaux, qui vous dit aussi osez rire et vous amuser. Ne soyez pas si sérieux finalement. Hein. Voilà, c'est aussi dans le rire, dans l'amusement, vous pouvez être un bon guide. Et d'ailleurs, les guides de lumière ont beaucoup d'humour. Voilà, vous pouvez être aussi dans l'amusement et peut-être guider de façon ludique aussi. Hein. C'est peut-être ça, c'est ce qui me vient en tout cas. On vous dit également que votre mémoire contient des connaissances spirituelles. Soyez réceptifs. Donc là, on vous demande d'aller chercher dans des mémoires. En gros, vous avez un savoir, quelque chose en vous, peut-être quelque chose de générationnel, peut-être quelque chose qui vous vient de vies antérieures, ou voilà, en tout cas qui est en vous, et qui demande peut-être à sortir, à être transmis tout simplement. Hein. Donc c'est d'où peut-être aussi cette notion de guide, de guidance pour les autres. Voilà pour vous, chers Cancers, pour la semaine prochaine. Alors, voilà, hop, je viens ici. Ensuite, alors les Sagittaires. Hop. Alors les Sagittaires, il y a comme un besoin de retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance, peut-être même de solitude, d'isolement, mais quelque chose de voulu et de, je dirais, bien vécu, vous voyez. Il y a ce besoin peut-être de se recentrer, de faire le bilan, le point sur votre vie, de vous retrouver. Voilà, je pense que c'est le bon terme, de vous retrouver. Et puis de voir quelle orientation vous allez donner voilà, dans les prochaines semaines, les prochains jours, enfin, peu importe. En tout cas, il y a ce besoin d'isolement. Peut-être que ce ne sera pas bien perçu à l'extérieur, mais ça n'appartient qu'aux autres. En tout cas, vous,
Si ça vous fait du bien, prenez ces temps pour vous. C'est important. Hein, pour moi, voilà, ces énergies-là, elles sont importantes pour que vous vous sentiez bien, pour que vous remontiez peut-être vos vibrations, parce que c'est vrai que des fois on est pollué par l'extérieur et on a besoin, voilà, juste d'être seul pour se sentir bien. Donc il y a cette notion-là. On vous parle aussi pareil des messages voilà, très courts avec les cartes de la transformation intérieure. Donc voyez comment ces mots résonnent en vous. Alors vous avez également l'étoile. Donc l'étoile, peut-être la protection, le rêve, la destination. Voyez comment, voilà, comment vous le ressentez. Et puis le diamant c'est pareil. Le diamant c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui s'est façonné avec de la pression. Donc qui a finalement connu beaucoup d'épreuves et qui, en tout cas, il y a cette notion de quelque chose de précieux et finalement qui est en vous. En fait, le diamant, c'est vous. À vous de le façonner finalement, ce diamant. Il est peut-être brut, peut-être qu'il mérite d'être façonné. Donc voilà, voyez ce que ça évoque en vous, en tout cas, ces mots, et puis voilà, puis bon isolement, et puis ne vous justifiez pas par rapport à ça, surtout, parce que chacun en a besoin des moments de sa vie. Voilà pour vous, chers Sagittaires. Ensuite, hop, ça, excusez-moi les transitions, c'est juste que j'essaie de pas louper de cartes. Donc, hop, je fais des bêtises. Vite. Voilà. Alors, ensuite, nous avons les vierges. Les vierges. Hop. Alors, les vierges, on vous dit quoi? Avec la carte 34, on vous dit que c'est très important, que vous êtes unique, déjà, pour commencer. Et c'est important de prendre conscience du fait que vous avez un potentiel qui vous est propre, une identité, bien évidemment, qui vous est propre, et que c'est ça que vous êtes venu apporter au monde. Donc, il faut éviter impérativement toutes les idées qui viendraient des autres, quelque part. Vous pouvez voir quelqu'un faire quelque chose et vous dire oh bah ça c'est bien, je ferais bien pareil. Alors bien sûr vous pouvez vous inspirer des autres, mais le but est de copier, et n'est pas de copier, pardon, et c'est surtout de trouver parce qui vous caractérise vous finalement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Vous pouvez faire les choses mais à votre manière si vous voulez, quelque part. Je sais pas si ça vous parle bien ce que je vous dis. On va voir ce que dit la carte de la transformation intérieure. Dans cette vie, vous êtes venu aider la conscience de l'humanité. C'est pas rien, c'est pas rien. Là, on vous plaque quelque chose. Voilà, vous êtes venu dans cette vie aider la conscience de l'humanité. Super. Et alors, mais ça a tout son sens. Si vous faites comme quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas aider la conscience de l'humanité. Il faut que ça passe par vous. C'est votre vision du monde qui est précieuse. C'est ce que vous êtes, qui va pouvoir apporter quelque chose à cette conscience de l'humanité. Donc d'où la nécessité finalement de rester fidèle à vous-même, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. C'est vrai que voilà, c'est toujours des notions un peu des fois dans lesquelles on peut s'enliser un peu. Voilà, vous me direz en commentaire si vous voulez que je précise, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas surtout. Voilà mes chers amis vierges. Alors, ensuite, hop. Donc les prochains sont les Verseaux. Alors les Verseaux, on vous parle de votre incarnation sur Terre, d'accord? On vous dit que c'est très important d'accepter cette incarnation avec tout ce que ça représente. Vous savez, les guides, les anges sont conscients que de venir vivre une vie sur Terre, quelque part c'est loin d'être évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui, ça peut se voir dans les soins, etc. On voit freinent un peu des cas de fer parce que finalement ce monde leur correspond pas vraiment. Voilà. En tout cas, je parle de l'âme, bien évidemment. Et ça, ça peut constituer des blocages. C'est-à-dire que si on n'est pas bien incarné,
on peut pas recevoir ce qui est prévu pour cette incarnation finalement, vous voyez. Donc c'est important pour vous d'accepter tout ce que l'incarnation représente, de façon à ce que vous puissiez recevoir, et je parle notamment sur le plan matériel, parce qu'on est bien dans un monde matériel, ce dont vous avez besoin pour vivre cette incarnation. Si vous refusez, si vous êtes entre deux finalement, hein, donc pas bien ancré aussi, hein, ça parle d'ancrage bien évidemment, pas bien à la terre, eh bien c'est plus difficile, voilà, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, et puis finalement de vous retrouver, de trouver votre chemin aussi, votre place, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à faire aussi des exercices d'ancrage, à voir s'il y a vraiment des choses qui vous déplaisent. Je sais pas moi, il y a tellement de choses, par exemple la cruauté animale, peut-être que pour vous c'est trop, et puis voilà, vous n'aimez pas ce monde parce qu'il est cruel, etc. Et c'est tout à fait légitime. Maintenant, il faut le prendre, c'est comme ça, il y a une raison à tout, tout est parfait. Et voir à quel point vous pouvez vous incarner, parce que c'est important que vous soyez à votre place, à votre juste place. Alors, la carte de la transformation intérieure vous dit ceci: vous avez la capacité de laisser passer à travers vous des forces de guérison. Et là, ça prend tout son sens. Si vous n'êtes pas bien incarné, si vous n'êtes pas bien ancré, je pense que ces forces de guérison, forcément, peuvent rencontrer des blocages ou ne vont pas bien circuler. Donc voilà, donc vous avez un potentiel en vous, des capacités, on parle bien de capacités, mais qui peuvent être bloquées par le fait que vous ne soyez pas bien incarné. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Hein, voilà. En tout cas, cette semaine, c'est ce qui va être amené à travailler, notamment avec les énergies de cette pleine lune. Voilà pour vous, chers Verseaux. Ensuite, alors... Verseau, les poissons. Alors, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Alors, on vous parle de liens d'attachement pour cette semaine. Attachement, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Ça peut être de l'attachement, de la dépendance affective, mais tout ce qui est en fait lien contrat. Ça peut être du contrat d'âme également. Tout ce qui vous empêche d'être libre et qui surtout n'est pas de l'amour. Voilà. Donc cette semaine, vous allez être amené à trouver des situations qui vont finalement mettre en avant ça. Le but étant d'être de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Et bien forcément, on va vous mettre, s'il y a encore bien évidemment des situations comme ça, tout ça, ça ne va plus vous convenir finalement, d'accord. Vous avez besoin d'être libre, de faire les choses, et vous avez besoin, et l'amour inconditionnel ne peut se vivre que si c'est libre. Peu importe ce que vous faites, que ce soit dans du travail ou dans une relation. Si vous vous sentez attaché, si vous vous sentez obligé finalement de vivre, ou s'il y a une forme de dépendance, donc c'est toute dépendance d'ailleurs, ça peut être aussi de la dépendance au tabac ou des choses comme ça. En tout cas, tout ce qui vous emprisonne, peu importe ce que c'est et sur quel plan, vous verrez ce qui vous parle, si c'est du sentimental ou si effectivement ça va être par exemple de la cigarette ou de l'alcool, ou voilà, vous verrez. En tout cas, tout ça, ça risque d'être mis entre guillemets sur le tapis cette semaine, de façon à pouvoir peut-être faire un pas, pouvoir libérer certaines choses. On vous parle, alors, il y a quelque chose qui est là-dedans relié à votre enfant, puisqu'on a deux cartes de la transformation intérieure qui dit le clown farceur. Donc moi, tout de suite, j'ai vu un enfant. Le clown farceur, c'est cette partie de vous qui a envie de rigoler, qui a de l'humour, et peut-être que vous n'exprimez pas ou que vous n'exprimez plus. Qu'est-ce qui a fait que ce clown ne s'exprime plus? Qu'est-ce qui vous a brimé? Et l'enfant dort, cet enfant précieux, etc. Donc pour moi c'est relié à l'enfance. Il y a quelque chose qui a pris racine dans votre enfance et qui aujourd'hui vous empêche d'être libre. Vous voyez comment ça vous parle, ami poisson, vous me direz, mais peut-être que ça vous donnera une piste pour pouvoir libérer ça durant cette pleine lune. Voilà pour vous. Alors, ensuite... Poisson, on a encore deux signes. Nous avons les taureaux. Alors, les taureaux.
On vous dit quoi? Mes cartes sont un peu décalées là. Les taureaux, alors, cette semaine, enfin la semaine prochaine, très important de faire ce qui vous fait vibrer. D'accord? Donc on vous demande vraiment de vous recentrer dans votre cœur et de faire des choses à haute vibration en fait. Ne vous importe, si ça vibre pas en vous, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas quelque part. Faites vraiment ce qui vous fait vibrer et laissez-vous guider. Et vous voyez, c'est une carte sous l'influence de la pleine lune, on voit la carte 60. Donc la pleine lune va vous insuffler, oulala, je bafouille, va vous insuffler ça cette semaine. Voilà, on vous dit également, vos pensées attirent des expériences vers vous, pensez positif et attirez des expériences positives. Et je dirais même, élevez vos vibrations, vibrez positif et vous attirerez des expériences positives. Parce qu'on sait bien qu'au-delà de la pensée et de ce qu'on veut émettre en termes de pensée, c'est plutôt la vibration qui est liée à cette pensée qui va attirer. Si vous avez beau, je sais pas, je vais prendre un exemple, vous voulez gagner au loto, truc, voilà, bateau, hein. Vous voulez gagner au loto. Si vous voulez vraiment gagner au loto et que vous êtes dans des énergies d'abondance, parce que de toute façon vous n'avez pas de difficulté, pas de manque au niveau financier. Vous avez de bonnes chances d'attirer ça. Maintenant, si vous voulez gagner au loto, mais que derrière, la vibration que vous avez au moment où vous faites votre demande, c'est oh là là, je suis en manque, j'en ai marre, j'ai des factures qui sont pas payées, j'ai peur, qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, vous aurez beau penser gagner loto, ce sera la peur derrière, cette demande, cette vibration de peur qui va être envoyée à l'univers. Et l'univers va vous renvoyer des raisons d'avoir peur. Voilà, donc c'est très important. Et puis, il y a la deuxième carte qui est beaucoup plus énigmatique, l'épée de lumière. Voyez ce que ça évoque chez vous, bien évidemment, parce que là on n'a pas de phrase. L'épée de lumière, c'est celle qui tranche, mais qui tranche dans la lumière, qui tranche dans l'amour. Donc vous allez peut-être devoir trancher dans certaines situations pour vous attirer, bien évidemment, ce qu'il y a de meilleur. Voilà pour vous, chers taureaux, pour la semaine prochaine et sous l'influence des énergies de la pleine lune. Et enfin, si je ne m'abuse, les lions. Hop, les amis lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors les amis lions, pour certains, bien évidemment, c'est du tirage général, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a peut-être un petit coup de mou, un besoin de réconfort. Et c'est lié aussi, quelque part, à la carte 66, à peut-être une personne chère qui est passée de l'autre côté du voile. Et il peut y avoir j'ai deux significations qui viennent. Soit vous êtes peut-être sur un anniversaire d'une personne que vous avez perdue, ou quelque chose comme ça. Et puis, ça vous donne le cafard parce que vous avez un manque, parce que cette personne vous manque et que vous êtes triste par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être parce que vous avez un sentiment, une blessure d'abandon et que peut-être vous voulez communiquer, je sais pas, avec vos guides ou avec vos anges, mais que vous ne voyez pas les réponses par exemple. Et ça vous rend triste. Quoi qu'il en soit, la carte 66, ça vous dit mais on est là. On entend, on écoute, on a envie de communiquer avec toi. Donc même si toi tu ne nous entends pas ou tu n'es pas prêt, dis-toi que nous sommes là. Et quoi que tu traverses aujourd'hui, nous sommes là pour toi et nous t'accompagnons et nous t'aimons. Voilà ce que disent ces cartes. Donc si ça ne va pas, dites-vous que votre famille céleste est bien là près de vous et qu'elle vous soutient et qu'elle vous aime. Les cartes de la transformation intérieure vous disent ceci. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous plaît vraiment. Alors peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation en ce moment, qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors donnez-vous la permission de faire ce qui vous plaît vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peut-être que vous vous imposez certaines choses, alors que peut-être une seule prise de décision pourrait changer tout. Et là, vous avez encore la carte du diamant qui était sortie tout à l'heure, je crois, pour les Sagittaires, il me semble. Et voilà, le diamant, c'est ce que vous êtes. Il peut être brut, ou il peut être façonné, à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, c'est quelque chose de précieux, c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça parle beaucoup d'estime de soi aussi. Hein. Voilà, et croyez en vous. C'est le message que j'ai. Croyez en vous, chers lions.
Ça va aller mieux, mais c'est pas votre période. Là, on est en hiver, hein, et vous êtes un signe d'été, un signe de soleil et de feu. Donc forcément, c'est pas forcément la meilleure période pour vous. Mais en tout cas, voilà. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Voilà pour vous, voilà pour cette semaine, mes chers amis. J'espère que voilà, cette version vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous retrouve bientôt. Et puis, peut-être en live cette fois-ci. Vraiment, ce serait bien. Allez, plein de bisous du cœur. Prenez bien soin de vous. Et à très vite.